Alors guys, samedi, nous nous déplaçons sur la pelouse de Crystal Palace pour un match ô combien important, ô combien capital. Après avoir explosé Barnsley 7-0, il est temps de confirmer. On n'a pas le droit à l'erreur. Alors guys, je vais remuer un tout petit peu, un chouïa, le couteau dans la plaie. L'année dernière, dans la même configuration, dans le même match, on s'était fait exploser littéralement parlant. Bam! Non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre. 4 avec un 9 à la clé, s'il vous plaît. 4-0. On s'était fait massacrer, balader dans tous les sens. Pire, Crystal Palace avait fait le doublé avec nous l'année dernière. Ils sont venus chez nous 1-0, tranquille, en sachant que nous les avions éliminés juste avant, dans la semaine, en Carabao Cup, 3-0. Certes, équipe B contre équipe B. N'empêche, ils sont arrivés à Old Trafford, bam! Et quand ils nous ont reçus, ils nous ont pris, pim, 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 ils nous ont giflé, pim, 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 et ils nous ont fait asseoir. Donc, guys, il ne faudra certainement pas les sous-estimer. À l'heure actuelle, ils sont 16e, mais c'est parce que eux aussi également, ils ont connu un très mauvais début de saison. Les deux premiers matchs, ils ont perdu. Premier match contre Brentford, ils ont perdu. Deuxième match contre West Ham à domicile, ils l'ont perdu. Troisième match, ils étaient encore sur le point de le perdre 2-0 contre Leicester à domicile. Et là, sursaut d'orgueil, ils sont remontés au score, ils ont égalisé dans le temps additionnel. 2-2. Ils sont allés également à Chelsea prendre un point, match nul. Donc, guys, c'est pas une petite équipe. C'est pas du tout une petite équipe. Je vais même aller plus loin. La dernière fois que nous avons battu Crystal Palace, c'était en 2020, sur leur terrain. La dernière fois qu'on nous sommes allés les battre chez eux, c'était en 2020. Entre-temps, il y a eu 4 matchs, 2 matchs nuls, 2 défaites. Il y a eu un triste sinistre 0-0. Il y a eu un 1-0 pour Crystal Palace. Il y a eu un match nul encore, un partout. Et l'année dernière, 4-0. 4-0. Donc, guys, encore une fois, il ne faudra certainement pas les sous-estimer. Bon, là, on va dire que nous sommes quand même quelque part en confiance. On arrive, on vient de marquer 10 buts quand même à la clé, en 2 matchs, sans encaisser le moindre but. Également, ils ont perdu au Lycée. Mais même l'année dernière, quand on a joué contre eux, Olysée n'était pas là, il était blessé. Donc, voilà. Chez nous, en tout cas. Chez eux, il était là, c'était man of the match. Mais chez nous, il n'était pas là. C'est une équipe qui joue en 3-5-2. En jouant en 3-5-2, cela signifie que le milieu de terrain va être cadenassé. Ça va être vraiment, voilà, qui sauve qui peut. Et donc la clé, l'une des clés en tout cas, sera les ailes. Il faudra que Rashford, Garnacho ou Amad Diallo, on verra dans la compo tout juste après, fassent un match important. Un match ô combien capital. Il faudra pas se couper. Là, il est temps, guys, d'engendrer encore plus la confiance. Parce que oui, tout le monde a dit on était content contre Barnsley, on a gagné 7-0, c'est vrai. Mais là, c'est le moment de nous montrer ce qu'on a dans le ventre. Là, j'ai regardé les statistiques. Ils n'ont à cet instant que 3 buts marqués. Mateta en a 2. Donc forcément que demain, il va falloir que Delirte fasse encore un grand match, pratiquement le même match qu'il avait effectué la semaine dernière, pour qu'il soit muselé, parce qu'il est un peu grand, un peu costaud. Je ne sais pas si Martinez pourra le contenir, sincèrement. Mateta, l'année dernière également, à l'arrivée du coach, jusqu'à la fin de la saison, il était le meilleur buteur dans ce laps de temps. C'est-à-dire, quand leur coach est arrivé, du moment où il est arrivé, où il a rejoint Crystal Palace, jusqu'à la fin de la saison, Mateta, pendant ce laps de temps, était le meilleur buteur de toute la première ligue. Pendant ce laps de temps. Là, on commence, il a déjà 2 buts. Donc, clairement, il va falloir le museler. C'est un joueur assez grand, assez costaud. Il faudra trouver des ressources pour le bloquer. Ils ont 3 buts, mais ils n'ont qu'une seule passe décisive. Mitchell. Ils n'ont qu'une seule passe décisive. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que les 2 buts, donc c'est cafouillage, je ne sais quoi, mais en tout cas, ils n'ont qu'une seule passe décisive. Et il faut rappeler également que c'est le retour de Dean Henderson, guys. Dean Henderson, on l'a vu combien de fois? Combien de fois on l'a vu? Ce film, on le connaît par cœur. On le connaît par cœur. Un ancien gardien de Manchester United qui arrive
Normalement, ils viennent à Old Trafford, mais bon, là, c'est pareil, ils vont nous accueillir. Mais qui arrive et qui fait le match de sa vie? Il va arriver, bam! Dean Anderson, guys, si vous voulez-vous bien, normalement, c'est lui le titulaire. Le pauvre, entre guillemets, moi, de toute façon, je préférais Derrea à l'époque. Le pauvre était tombé malade, Covid, et le temps qu'il revienne, on lui a dit, bon, ben, c'est-à-dire qu'à la base, Olé avait une discussion avec lui. Olé lui a dit, écoute, tu vas être mon numéro 1 l'année prochaine. C'est ce qui s'est passé. Derrière avait cumulé je sais pas combien d'horreurs. Et puis Dean Anderson, sincèrement, c'est pas un mauvais gardien. Il est bon balle au pied, il est bon à la relance, il est même bon dans les cages. Olé lui avait dit, t'allais être mon numéro 1 tranquille. Sauf qu'entre-temps, le pauvre, ben, ça dépend comment on voit les choses, parce que moi, à l'époque, j'étais plus Derrea, donc moi, ça me gênait pas. Mais il a eu le Covid, et entre-temps, Derrea faisait les matchs de sa vie. Et à son retour, c'était juste impossible de déloger Derrea. Impossible. À cet instant. Donc Dean Anderson va jouer contre son équipe de cœur. Et bien sûr, qu'ils font toujours, il va vouloir nous la faire à l'envers. C'est-à-dire qu'il va vouloir nous montrer c'était une erreur de me laisser partir. C'est ce qu'ils font tous. Si c'est pas un ancien joueur qui arrive, qui te met un doublé, qui nous malmène, un gardien, il va faire le match de sa vie. Il va falloir que nos attaquants soient ruthless. Et quelqu'un d'ailleurs l'a mentionné sur YouTube, on voit que nos attaquants sont beaucoup plus ruthless, guys. Franchement, quand on regarde les buts, la dernière fois on avait décortiqué les différents buts, quand on regarde les buts, Garnacho, Rashford, on place nos ballons. Ça, guys, on l'a pas vu pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on arrivait, on tire et on priait. Ce qu'on faisait tout le temps. Là, quand on regarde le premier but de Rashford où il frappe fort, mais quand même il la place, il tire pas sur le gardien. Le nombre de fois où que Rashford est arrivé tirer sur le gardien, franchement, on peut les compter. Hein. Garnacho, combien de 1 contre 1 il a raté? Et franchement, sincèrement, je trouve que nos joueurs sont beaucoup plus chirurgicales. Donc ça, c'est quand même un point sur lequel il faudra pas négliger. Mais encore une fois, Dean Anderson, guys, il faut pas, voilà. Donc c'est une équipe qui joue en 3-5-2. Ça veut dire que le milieu de terrain va être cadenassé complètement, honnêtement. Et donc pour moi, la solution va se jouer donc soit sur Rashford, soit sur Garnacho. Encore une fois, il faudra qu'il soit précis. Ou Amad Diallo. On va y revenir donc juste après sur la compo. On va essayer de deviner, on va essayer de mind game. Celle-là, elle est difficile, guys. Celle-là, elle est même très difficile. J'espère juste qu'il ne fera pas les erreurs. Honnêtement, je l'espère. Alors, guys, après une longue réflexion, il y a plusieurs équations à poser sur la table concernant la compo. La première équation, c'est va-t-il oui ou non titulariser Ugarte? Certes, il a joué un match plein. Encore une fois, il faut le mentionner, il faut le souligner contre Barnsley. Donc, est-il suffisamment fit dans la tête de Ten Hag? Est-il même suffisamment fit? Déjà, c'est 2 questions, ça. Hein. C'est déjà, est-ce qu'il est déjà suffisamment fit? Et est-ce que dans la tête de Ten Hag, il est suffisamment fit? Deuxième équation, Eriksen, guys. Eriksen, il vient de rentrer dans le 11 contre Southampton. Et là, ce qui est bien avec Eriksen, guys, c'est qu'il a la capacité de bonifier le jeu, de bonifier les joueurs autour de lui. Honnêtement. Donc, est-ce que Ten Hag va se dire, nous avons gagné 3 € la semaine dernière, donc je vais reconduire le même milieu? S'il fait ça, guys, nous allons nous prendre une veste. Donc, moi, je pense que nous avons les moyens, nous avons les cartes en main pour battre, littéralement parlant, Crystal Palace. Je pense qu'on peut gagner 2-0, voire même 3-1, à condition que notre coach fasse les bons choix. S'il nous met un milieu de terrain, Meino, Eriksen, Bruno, on est mort dans le film. La semaine dernière, c'est passé, mais encore une fois, on rappelle le fait que de 1, Southampton, il n'est pas assez clinique, et de 2, ils ont raté le péno, et donc je pense que moralement, ils ont pris un coup sur la tête. S'ils marquaient ce péno derrière, on était foutus. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Ten Hag, il est du genre à se dire, bon ben, je ne change pas une équipe qui gagne. S'il reconduit le même milieu, guys, je vous le dis maintenant, on va se prendre une tôle. Dans le jeu, dans le score, ou bien on va gagner bizarrement, mais en tout cas dans le jeu, on s'en bouffer. Moi, Eriksen, je l'aime bien. Mais un milieu où il n'y a pas de 6, Eriksen, Meino, Bruno,
c'est se pendre. C'est se pendre. Il n'y a pas de débat. Donc, ça, c'est la deuxième équation. Comment Ten Hag voit les choses? Est-ce qu'il se dit que derrière, puisque Eriksen est venu, voilà, est-ce que je vais reconduire? Est-ce que je ne vais pas changer une équipe qui gagne? Il fait ça, on est mort. Clairement. Troisième équation, l'écart Rashford, Garnacho et Amad Diallo. Trois équations. On a un qui est on fire complètement. On l'a déjà dit la dernière fois, mais on va le répéter. Il est actuellement le joueur le plus prolifique d'United. Garnacho. 7 buts et pas décisif depuis le début de la saison. Sachant pertinemment qu'il n'a pas commencé tous les matchs. Il a commencé que 2 matchs jusque-là. Il est déjà à 7 buts, pas décisif, toutes compétitions confondues. C'est énorme. On en a un qui retrouve sa santé. Un Rashford qui avant ne driblait pas du tout, mais aujourd'hui, voilà. Et vu comment on l'a fait sortir la dernière fois, clairement, à 10 milliards de pourcents, comme on en a, Rashford sera titulaire. Et on en a un qui n'a pas de stats. Je pense que jusque-là, il n'a qu'un seul but, pas de pas décisif, mais sa façon à lui de bonifier le jeu, elle est masterclass. Qui doit sauter selon vous? Rashford, Garnacho ou alors Amad Diallo? Ten Hag peut même aller encore plus loin. Il peut se dire, franchement, vu la forme de Garnacho, je vais le garder. Vu la forme de Rashford, je vais le garder. Vu la forme d'Amad Diallo, je vais le garder. Et donc, il peut commettre donc une deuxième erreur, c'est-à-dire nous reconduire la même attaque qui a joué contre Barnsley. C'est-à-dire Garnacho à gauche, Amad Diallo à droite et Rashford en pointe. Là, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire, de un, je suis désolé, Rashford a marqué un doublé la dernière fois, mais pour moi, Rashford l'a souligné clairement en conférence de presse. Il nous l'a dit haut et fort, je n'aime pas jouer neuf. Il a dit, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, lors d'une conférence de presse, Rashford nous dit, je n'aime pas jouer neuf. Si on me met là-bas, je vais jouer parce que je n'ai pas le choix. Je suis contraint d'y jouer, mais j'ai pas envie de jouer là-bas. Il a déjà dit. Et pour moi, jouer contre Barnsley en 9 et jouer contre Crystal Palace dans une défense à 3, rappelons qu'il y a Anderson, il y a Guy, il va se faire bouffer. Pourquoi? Parce que Rashford, il sait pas tenir le ballon, dos au but, comme voilà, il n'a pas la finesse, la touche de Zerzi. Donc pour moi, ça, si Ten Hag vous fait ça, deuxième suicide. Donc par rapport à ces 3 équations-là, ça va dépendre encore une fois, je vous jure que la clé est dans la main de notre coach. Si Ten Hag réfléchit bien, nous sort une compo décente, on gagne ce match sans soucier. Si Ten Hag nous commet un défaut au milieu de terrain, c'est-à-dire il nous met Eriksen, Maino, Bruno, on est mort dans le film. Si Ten Hag derrière nous met les 3 devant, oui, de 1, Rashford n'est pas attaquant, et de 2, on n'a plus de solution sur les ailes. C'est-à-dire que pour faire des changements, il n'y a plus de solution sur les ailes. On va faire rentrer peut-être Zerzi, peut-être Højlund, mais il n'y a plus d'ailier, puisque tous, ils ont commencé le match. Ça, c'est une erreur. J'espère vraiment. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, et après une longue réflexion, je pense qu'il ira donc avec un peu de suspense, guys. Un peu de sérieux. Alors, je pense qu'il ira donc avec cette compo. Je pense qu'on est tous d'accord. Onana, what's my name? Il a été reposé. D'ailleurs, guys, on peut applaudir. On peut applaudir Ten Hag d'avoir fait enfin un changement de gardien. La dernière fois, il n'a pas fait de changement. La seule raison pour laquelle Ben Yedder avait joué, c'est parce qu'Onana était à la CAN. À partir de là, c'était pas une décision vraiment intentionnelle. Donc Onana titulaire. Mazraoui, il s'est intégré super bien, guys. Franchement, il est arrivé. Tu sens que l'âge qu'il a, 27 ans, ça aide aussi parce qu'il n'est pas jeune. Il a de l'expérience. Il a déjà joué la Ligue des Champions. Il s'est intégré, mais très rapidement, guys. Franchement, à saluer. Donc, Mazraoui, titulaire. Délire également titulaire. Martinez, il va falloir qu'il se calme un peu parce que derrière, il est toujours sanguin, mais un peu en retard ces derniers temps. C'est-à-dire que là, contre Liverpool et même contre Southampton, parfois, il se prend de vitesse. Dalot à gauche, donc je pense que là, gardien, défense, on est d'accord, il n'y a pas de changement à ce niveau-là, certainement.
La question va se poser au milieu de terrain. Maino n'a pas joué une seule minute la dernière fois, ou il a joué quelques minutes, je sais plus. Maino a joué, donc Maino va être titulaire. Bruno va être titulaire. La question maintenant, je suis allé avec Ugarte, guys, parce que je me dis c'est normalement le choix le plus logique. Pas Casemiro, on a déjà vu ce milieu. Pas également Eriksen. Eriksen, moi je l'aime bien. Mais pas dans un milieu à 3. Si on va à l'extérieur contre Crystal Palace 106, pas Eriksen en fait. Je me base en fait sur le fait que Maino n'a pas été titulaire, sur le fait également que Eriksen a fini le match. Il a joué contre Southampton, il a fini le match complètement, et à partir de ça, je me dis qu'Eriksen ne sera pas titulaire. Je pense pas que t'es là trois fous. Et donc, je mets Ugarte, mais Ugarte également, attention, il est très rapide, il prend beaucoup de ballons, mais je vais souligner rapidement un fait. Casemiro n'avait pas pris de carton rouge avant son arrivée à Manchester United. Il est arrivé, et dès son arrivée, il est rentré dans le collimateur des arbitres. Tout de suite. Il a pris 2 rouges, et on s'en souvient d'ailleurs encore. Donc il va falloir qu'il fasse attention, parce que parfois je le trouve un peu brusque, un peu sanguin, donc il faudra qu'il fasse attention. Dans le cas où bien sûr il est titulaire. Je pense que Ten Hag aura quand même retenu sa leçon. L'année dernière, on est parti avec ce même milieu. S'il recommet la même erreur, c'est que franchement, donc je pense qu'il va aller avec ce milieu de terrain. Je pense qu'il va aller avec les 3 devant, guys. J'espère pas, mais parfois, vous voyez, il faut un peu de cojones, parce que là, parce que, soi-disant, Garnacho a marqué 2 buts de pas décisifs. Donc, dans la tête de Ten Hag, tout de suite, il devient undroppable. C'est-à-dire, on peut pas le dropper, quoi. On peut pas le mettre sur le banc. Et Rashford, qui recommence à retrouver des sensations, je me dis qu'il va aller avec cette attaque. J'essaie bien sûr de calibrer mon mind avec Ten Hag, et j'espère vraiment me tromper. J'espère qu'on va voir Zerzi dans l'axe, Rashford, ou alors il va aller, possible également qu'il aille avec Zerzi, Rashford, Garnacho, et c'est Amad Diallo qui saute. De toute façon, moi je pense que Amad Diallo, il n'est pas très fan. Je pense qu'il le fait jouer parce que parfois on l'a suggéré, mais Amad Diallo, voilà. Ça c'est mon opinion. Donc guys, comme j'ai dit, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'équations, voici, je pense, la compo avec laquelle il va y aller. Je vais écouter la conférence de presse demain, on va la décortiquer ensemble. Il y a également Mazraoui qui a fait une conférence de presse. Je n'ai pas eu le temps à cet instant de l'écouter. On va l'écouter ensemble, on va la décortiquer ensemble demain, probablement, avec la conférence de presse. Et à partir de là, je vous dirai mon pronostic. Je pense que normalement, on devrait gagner. À cet instant, je vous dis 3-1 pour Manchester United à cet instant. On verra demain si ça change, mais à cet instant, je vous dis 3-1 pour Manchester United. Mais bien sûr, il y a plusieurs facteurs. On va rappeler ça demain. Le facteur où ça va dépendre des 15 premières minutes. Cette équipe, psychologiquement, elle a un problème. Mentalement, elle a un problème. Si cette équipe, elle arrive à développer son jeu et qu'elle ne prend pas de but dans les 20 premières minutes, on gagne ce match. Si cette équipe, elle arrive à développer son jeu et que sur un contre, Crystal Palace marque, moralement, psychologiquement, on est gone. On est down. Donc tout va dépendre aussi de telle ou telle chose. VAR, il y a plusieurs choses. Mais à cet instant, je vous dis 3-1 pour Manchester United. On décortique ça demain.